Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends nos balances? C'est à quoi que tu penses? Salut à vous tous, mes chers internautes de ce monde, et bienvenue à vous tous sur le babillard de la vérité. Aujourd'hui, en cette belle soirée d'automne, j'aimerais vous faire part de 5 choses sur le web qui ont été captées sur le vif et qui ont réussi, si on veut, à me troubler sur le moment. Les analyses ont révélé qu'elle avait consommé de la cocaïne et du fentanyl. Paix à son âme tourmentée depuis le plus jeune âge. La première chose que j'aimerais vous parler et qui a bien sûr réussi sur le moment à me troubler, c'est la mort de l'actrice Anne Heche qui avait eu lieu le 12 août 2022. On se souviendra tous de ces images diffusées dans les médias où ce que les caméras de quartier ont pu capter sur le vif l'accident mortel de l'actrice qui était âgée de 53 ans. Ce qui devient encore plus troublant entourant la mort de Anne Heche n'est pas nécessairement les images diffusées à la télé, mais plutôt celles qui ne l'étaient pas. Une vidéo mise en ligne par TMZ a fait le buzz car on y voit Anna dans sa voiture et on entend un homme lui ordonner de sortir de la voiture. Mais au lieu d'obtempérer, elle recule précipitamment et s'en va en faisant crisser les pneus. No, out of the car. No, no, out of the car. Out of the car. Toute cette histoire entourant la mort de l'actrice Anne Heche demeure pour moi quelque chose d'assez bizarre. Quelque temps à peine avant l'accident, l'actrice avait fait l'acquisition d'une perruque rouge dont s'est enchaînée par la suite une petite photo souvenir avec le propriétaire de perruque en question. Ce dernier avait pourtant mentionné qu'elle semblait bien se porter et qu'elle n'avait pas l'air bizarre d'aucune manière. Quelques instants plus tard, sa voiture a percuté un appartement. Les gens auraient tenté de la faire sortir de son véhicule et à ce moment-là, sa voiture s'est mise en mode reculon. Par la suite, l'actrice repart de plus belle et on a pu apercevoir sur les images sa bagnole devenir de plus en plus folle. Roulant tout à l'heure dans un quartier résidentiel, elle percute de nouveau une voiture et elle finit sa course en percutant une maison, dont cette dernière prend en feu. Et c'est là que l'histoire commence à faire froid dans le dos.
Pendant que Anne-Neige est emmenée par ambulance, on peut apercevoir que ses jambes sont sécurisées et qu'elle se trouve à être dans un genre de body bag. On nous a fait part comme quoi qu'elle ne pouvait pas respirer, mais pourtant, lorsqu'on voit son visage, on remarque clairement qu'il est recouvert complètement. Tout d'un coup, on l'aperçoit reprendre conscience et tenter de prendre la fuite, chose que les médias ont sans doute oublié de nous dire. Plus tard, on a su par son copain qu'elle était dans un état stable et on pensait réellement qu'elle allait s'en sortir. Après, on nous a dit qu'elle était dans un coma et que même si son cœur battait toujours, qu'elle était légalement morte, mais on la gardera en vie artificiellement pour donner des organes. Les tabloïds francophones ne mentionneront probablement pas le fait que Anne Heche était une victime d'inceste, née au sein d'une famille dite dysfonctionnelle. Son autobiographie, Call Me Crazy, appelez-moi folle, décrit les fâcheuses conséquences psychologiques de l'inceste paternel. Cette femme dissociée et possiblement programmée avait publiquement déclaré avoir été élevée dans une, je cite, famille de fous et souffrir d'un fractionnement de la personnalité. Are you crazy? I'm not crazy now. I lived a crazy life. Et Anne Heche avait récemment fait un film qui exposait les chemtrails et maintenant elle faisait la promotion d'un nouveau film qui parle du trafic d'enfants. Et bien sûr, si j'étais un tantinet complotiste, je ne pourrais faire autrement ici que de souligner encore une fois la présence du hasard lorsqu'on aperçoit en gros plan, blanc sur rouge, le numéro de l'ambulance dans laquelle l'actrice a été transportée. Il me suffirait juste de faire ici une petite manipulation des chiffres et d'additionner le 6 et le 3 pour obtenir enfin le 9. Nous savons tous que le 9 se trouve être le dernier chiffre et que ça signifie terminated, ou plutôt terminé, pour tous les gens qui vénèrent le mal, c'est-à-dire les élites de la Terre ainsi que les gens qui sont acquéris le pouvoir sur Terre. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi le nombre 27 représente un malheur pour les étoiles montantes d'Hollywood. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Observe con cuidado. Otro caso en 2011 de un posible ser luminoso que sigue un tren en Rusia. Aun cuando la cámara se mueve a los lados, la entidad permanece en medio de las vías. Toujours capté sur le vif. Maintenant, on se retrouve plutôt sur la sphère du paranormal, et c'est le cas de le dire. Transportons-nous d'abord sur la chaîne Connexion Mystère pour le deuxième sujet troublant de la soirée. Oui, enfin bon. Il y a que moi que ça fait rire. C'est quoi ça? Viens voir, viens voir. De quoi? Manu, regarde, regarde. De quoi? De quoi? De quoi? Quoi? Tu vois? Où? Un truc qui flotte. Bah c'est une orbe. C'est une orbe. C'est une orbe. Enfin, on dirait, hop, tu vois, là c'est un peu transparent. Regarde. Hop. C'est curieux. Hop là. Oula, ça monte. Oui, oui, ça arrête. Oula. Et c'est là. Ouais. Juste en face. Ça se balade. Voilà, c'est là. Tu sais où c'est? Ça se balade. Alors, est-ce que c'est... C'est vers la Alors des fois c'est transparent, des fois c'est plus lumineux, ça bouge d'un coup. Des fois il y a deux boules, des fois ça grossit. C'est bizarre. C'est vers la fontaine. Attends. C'est vers la fontaine. Non. Moi franchement, Ça y est, je sais ce que avec c'est. le vent, Non, mais moi je te est-ce que c'est pas une toile d'araignée? Mais non, une toile d'araignée, tu rigoles toi. Si, une toile d'araignée. Je vais te la mettre dans... Attends. Tu racontes toi. Non en fait c'est transparent. Mais non, c'est une orbe. Regarde c'est transparent. Alors, Attends, c'est transparent et ça redevient... Eh ben, vous savez quoi? Là-bas, il y a la fontaine. Tu le vois sans... Là-bas, c'est la fontaine. Non, c'est peut-être une toile d'araignée qui pendouille. Une toile d'araignée. Une toile d'araignée qui pendouille, voilà. Oui. Et ma zézette au ciel. Tu sais, une toile d'araignée qui a, Non, mais ça me je sais pas, un truc qui pend et ça bouge avec le vent. Ouais. Non? Oui, bah si tu veux. Je pense pas. Non, moi, à mon avis, c'est Attends, une oh orbe. là, oh, ça fait des trucs de fou. Non, en fait, ça monte trop. Ça monte plus haut que l'arbre que je pensais. Bon, alors. Wow. Et ben alors, c'est quoi alors? C'est une toile d'araignée. Hein. Ah, oui, Non, une ouais, toile c'est pas une d'araignée. toile. Ouais, non, c'est Eh autre ben, c'est chose. ce que c'est une orbe. C'est quoi C'est ce là-bas, truc? c'est la fontaine qui est là-bas. On dirait un mini ovni. Un milieu officiel. Là-bas, il y a la fontaine. C'est bon? Attends, il faudrait que je m'approche. Elle va pas te casser la gueule. Je vais essayer de voir si ça y est toujours. Non, en fait, ça dépasse l'arbre que j'imaginais. Ça va tout à droite, c'est monté en haut. Ouais, non, c'est... Là, c'est au-dessus de la tête de Jean-Marc. Alors, donc... Alors, attends, je vais aller voir. Non, mais... Pas que je me casse la gueule. Oh, mais bon Dieu, allez pas me casser la gueule, là. C'est les risques.
Attends, parce que ce truc, il est trop bizarre. C'est une orbe. Attends. C'est vers la fontaine. Il a bouffé les amis. Attends, là, il y a... Attendez, vous me laissez tout seul là, je vais vous casser la gueule. Vous passer là? On passe par là? Ah, Dieu, oui, parce que... Bah oui. Ne me laissez pas. Attends, ça y est plus. Il y a trop de bruit. Évidemment. Éteins la lumière, Alex. Elle sait... Merde, ça y est plus. C'est une orbe. Jusqu'ici, je tiens à dire que je n'affirme absolument rien, mais c'est justement le fait de n'avoir aucune explication qui en fait quelque chose de troublant. Seriously, pull over. The person standing there. I just got stopped by like some CIA agents. Andrew Dawson et le géant. L'histoire mystérieuse de Andrew Dawson commence le 9 avril 2022. Je vais essayer d'abréger du mieux que je peux afin d'en faire une histoire courte. Enfin bref, qui est Andrew Dawson? Andrew Dawson est un adulte dans la jeune trentaine qui a un compte TikTok depuis le mois de juin 2021. Il publie régulièrement sous le pseudonyme de Handicap. De base, c'est pas quelqu'un qui veut à tout prix faire le buzz. Il va plutôt publier des vidéos là où il nous raconte son quotidien, tout tralala qui l'entoure. Rien de compliqué, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais le 9 avril 2022, sa vie va complètement changer. Il va apercevoir et filmer quelque chose de plutôt étrange en haut de la montagne. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over. No. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Il est plutôt question ici de perspective, car la silhouette ne serait jamais autant visible s'il s'agissait qu'une simple personne, vu la hauteur et la distance de la montagne. Andrew va bien sûr publier la journée même la vidéo sur son compte TikTok et ça va faire un malheur. D'entendre dire la vidéo va devenir virale. The video's blown up. A lot of you say I have Parkinson's, blah blah blah. I'm gonna try to go closer and find a better angle. Yeah. Or somebody can rent me a helicopter and I'll try to find it. Or maybe blow the videos up and maybe I can get sponsored. A helicopter company can sponsor me to go up there. I don't know. But I'll try to hold the camera better. Okay? You try to hold the camera on the zoom like that. Dans les mois qui vont suivre, Andrew Dawson va mener une véritable enquête. Il va interroger les habitants qui affirmeront que ce phénomène est plutôt de nature cyclique. En gros, que cette chose allait et venait. I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. Et donc tous les locaux, eux, ils disent non, ouais, ça va, ça vient. C'est vrai, c'est bizarre, mais rien de plus. Je me suis dit, ah bon. Donc effectivement, vous voyez, le conditionnement est tel que même face à des choses incompréhensibles, la passivité a la dent dure. Je vais dire ça comme ça. Il raconte
Par la suite, sa quête du géant dans plusieurs de ses vidéos, là où il se retrouve à être traqué par la CIA. Le 12 avril 2022, lui et un ami partiront à la recherche du géant sur la montagne afin de pouvoir obtenir des images beaucoup plus nettes et plus précises de cette chose en question. Do you see how far away it is? How far I have to zoom? Do you know how hard it is to keep a steady hand? If this video blows up, or somebody buys me a friggin' helicopter to get all the way up there. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady with zoomed in all the way? Il va raconter par la suite qu'un agent de la CIA l'a intercepté car il fallait avoir une autorisation pour avoir accès à la montagne, malgré le fait même que cette zone est ouverte au public, car il s'agit au fond d'un parc national. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around and said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm gonna go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep a camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. Le lendemain, soit le 13 avril 2022, à 5h32 du matin, il va partir en camionnette avec son chien pour voir s'il pouvait traquer d'autres phénomènes en haut de la montagne. Il va donc apercevoir et filmer dans le ciel, vis-à-vis l'endroit même où ce qui avait aperçu le géant auparavant, un objet volant non identifié. What the fuck is that? Yeah, it's not my window. I'll show you. Go right here. Un peu plus tard, dans la même journée, il va filmer et décrire ce qui ressemble, selon lui, à une extraction. On peut apercevoir en effet 2 hélicoptères dans la vidéo qui semblent évacuer quelque chose au sommet de la montagne. Oh, they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? Le soir suivant, il met en ligne une vidéo où on le voit se faire arrêter ou carrément se faire bloquer le chemin par une voiture noire qui, selon lui, appartiendrait à la CIA. Le 14 avril 2022, pour tenter de nouveau sa chance, il va retourner au même col de montagne, là où il s'était fait arrêter quelques jours plus tôt par ce soi-disant agent de la CIA. Il nous montre sur la vidéo une voiture qui lui bloque de nouveau la route. On aperçoit un homme à l'extérieur de la voiture qui l'intercepte et qui l'informe du fait que la route sera barrée jusqu'à nouvel ordre et qui doit ainsi faire demi-tour. The guy's here again. This is him. What's going on? The road's closed. Turn around. Really? Yeah, man, just turn around, please. Oh, okay. Have a good night, man. Oh, that was fucked up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park. Or a public road or whatever. Le 16 avril 2022, soit 2 jours après, Andrew Dawson publie une vidéo où on aperçoit une voiture garée devant sa maison, ressemblant étrangement à celle qui lui bloquait l'accès à la montagne quelques jours auparavant. Et au moment même où il décide enfin de sortir de chez lui pour aller les affronter, la voiture démarre aussitôt sur le champ.
Après ces événements, Andrew Dawson va cesser de publier jusqu'au 6 mai 2022, la date à laquelle il va publier une vidéo des plus étranges, dans laquelle il explique publiquement qu'il n'a pas pu donner de nouvelles à ses abonnés car il était trop occupé, mais qu'il était toujours en vie et qu'il se portait bien. Il poursuit en disant qu'il est désolé d'avoir tout laissé tomber, mais que toutes ces vidéos qu'il avait mis en ligne étaient soit fausses ou soit scénarisées et qu'elles ont été produites uniquement dans le but de divertir. Selon sa posture, les mains dans les poches, recourbées sur lui-même, regardant parfois vers la gauche, cela peut laisser penser que non seulement il n'est pas à l'aise dans ses propos, mais surtout qu'il semblerait qu'il ne soit pas seul. L'histoire aurait bien pu tout simplement s'arrêter là, mais 10 jours plus tard, Andrew Dawson va poster une courte vidéo de lui-même, se trouvant à être dans une sombre pièce pas trop éclairée, avec la légende « Je suis effrayé ». Dans la vidéo, on le voit marcher d'une façon nerveuse dans sa maison et semble être complètement paniqué. Il a déclaré à ses abonnés qu'il risquait fort bien de ne plus jamais le voir poster. Might not see me post ever again. My videos weren't fake. Le 18 mai 2022, Andrew Dawson fera une dernière mise à jour qui montre ce qui semble être la même montagne, mais cette fois-ci avec une structure au sommet qui ressemble à un véhicule militaire. Ce n'était pas là hier, seront ses derniers mots dans la vidéo. Après ça, plus rien. Andrew Dawson est comme disparu de la surface de la Terre, laissant ici ses abonnés inquiets à son sujet. Depuis le 18 mai 2022, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, on n'a plus aucune nouvelle de ce mec-là. Il a plus posté de TikTok. Là, du coup, j'ai fait des recherches pour voir sur Instagram. Je crois que je suis tombé sur son... Ça m'a l'air d'être son bon compte. Celui-là, c'est un compte privé, je crois. Donc, dans la bio, il y a son compte à lui. Donc voilà, là, je suis sur son compte à lui. Et quand on va sur les publications, sa dernière publication, elle date du 11 janvier 2022. C'est-à-dire que même sur son compte Instagram, en fait, il est pas actif. Je vais voir ce qu'il y a sur son YouTube. Je crois que c'est sa chaîne YouTube. Donc on va aller voir de quand date sa dernière vidéo. Elle date d'il y a 1 an. Voilà. Donc depuis, on n'a pas de nouvelles de lui nulle part en fait. Je vais aller voir sur Twitter aussi. Même si ça m'étonnerait que sur Twitter aussi on ait des nouvelles de ce mec-là qui apparemment a filmé un géant. Depuis, il a disparu. Le 1er juillet 2022, on apprendra le décès de Andrew Dawson, qui n'était âgé que de 34 ans. Voilà pourquoi cette histoire demeure troublante pour moi. Donc le mec est mort le 1er juin ou juillet 2022. Donc quelques mois après avoir posté le dernier TikTok. What the fuck? Mais attends, c'est quoi ce média là? CB, je sais pas quoi là, c'est quoi ça? Moi je connais pas moi. Ah si, ouais. US News, Last News, Breaking News. What the hell? Andrew Dawson dead, on va voir sur Google. Andrew Dawson, TikTok video showing giants, is he dead? What the fuck is this? C'est un truc de dingue par contre, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un truc. Eh, c'est même possible que moi aussi je disparaisse. Les gars, si jamais je disparais, j'ai pas envie de me suicider, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de rien du tout. Je préviens au cas où, hein, on sait jamais. Qu'est-il arrivé à Andrew Dawson, TikToker disparu après avoir pris en flag un géant sur une montagne? Mais what the hell? J'ai enlevé mon bonnet, tellement je suis choqué. J'ai tapé son nom sur... en cherchant pour Facebook. Ce qui me fait flipper, c'est qu'il y a écrit en souvenir de Andrew Dawson. C'est bien lui. Et ça, c'est une page souvenir quand il y a quelqu'un qui est mort. Donc ça veut dire qu'il est vraiment mort en fait. What the fuck? Je sais pas si je vais poster la vidéo. Putain de merde. C'est sûr qu'on peut se dire aussi qu'il est peut-être pas mort dû au fait d'avoir exposé publiquement quelque chose qu'il ne fallait pas. Je sais pas s'il est mort pour ça. Je sais vrai, je vais pas inventer de trucs, je sais pas s'il est mort pour ça. Ah putain de merde. Mais s'il est mort pour ça, c'est qu'il y avait vraiment un truc de fou.
C'est qu'il y avait vraiment un truc de dingue. Je sais pas quoi dire, les gars. Je suis choqué. Je sais pas. Ça se trouve, c'est pas du tout en rapport avec ça. Ça se trouve, il est mort pour une autre raison qui n'a rien à voir. Peut-être d'un arrêt cardiaque ou peu importe. Encore une fois, si j'étais un tantinet complotiste, je ne pourrais faire autrement ici que de souligner la possibilité qu'il a été victime de ce qu'on appelle le syndrome de la mort subite chez l'adulte. Un nouveau phénomène découvert en 2021 suite à avoir contraint une population à adhérer à un traitement expérimental en utilisant violence, répression et terreur. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. If you have any information, please just contact the local authorities. Everybody continue to just keep your prayers. Dans certains faits troublants, au-delà de la tragédie elle-même, il arrive parfois que les détails entourant l'incident demeurent encore plus troublants. Et ça sera le cas pour le 4e sujet troublant de la soirée. Malgré le fait qu'il ne soit plus tellement d'actualité aujourd'hui, cet événement tragique datant d'il y a 2 ans sur le web a été capté sur le vif par plusieurs personnes en même temps. Et pour ceux qui l'auront deviné, il s'agit bien sûr du spectacle de Travis Scott lors du festival Astroworld à Houston, au Texas, qui avait eu lieu à la date du 5 au 6 novembre 2021. Je ne vais certainement pas aujourd'hui traiter le sujet de l'histoire au grand complet, car de toute façon, beaucoup de blogueurs l'ont déjà traité au moment des faits, comme par exemple la chaîne I Am Masking qui a fait un excellent travail, de qui justement j'ai pu apprendre l'histoire. Je vous laisserai les liens de sa vidéo dans la description si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet. Je crois qu'à la base, beaucoup de personnes connaissent déjà l'histoire, d'autant plus que le sujet de la vidéo aujourd'hui traite plutôt de choses troublantes retrouvées sur le web et qui ont été filmées au moment même de l'incident, c'est-à-dire captées sur le vif. En ce qui concerne l'artiste et le spectacle en question, le spectacle qui nous intéresse, il y a beaucoup de détails entourant l'incident qui demeurent beaucoup plus que troublants. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, juste en regardant les images, on constate rapidement qu'il y a quelque chose de malsain dans tout ça. On ressent clairement à travers la vidéo quelque chose de malaisant, comme si on pouvait ressentir à travers l'écran la lourdeur de l'énergie négative qui s'en dégage. Et je pense que les images ici peuvent très bien parler d'elles-mêmes. Everybody that's watching at home right now, I want y'all to see a little bit of how we do it out here in Houston. Yes, sir. Give me the other hand. So we gonna show everybody at home a little something real quick, Houston. Here we go, Chase, man. Il y a une autre chose que je comprends pas trop dans tout ça. Lorsqu'on écoute chanter Travis Scott, déjà, à la base, sa voix sonne un peu robotique. Alors, la vraie question que je me pose ici, c'est pourquoi avoir rajouté une vibration qui a aucun rapport avec ses chansons et qui vient en plus prendre le dessus sur le son, faisant en sorte que sa voix sonne davantage comme un robot. Malgré le fait que M. Scott soit un des organisateurs du festival, il y a quand même des gens qui sont là alentour de lui pour le conseiller. Alors, je peux pas croire qu'il y a personne qui a dit au moment des préparatifs que le son était mauvais. Au-delà des apparences, le pouvoir des ondes est quelque chose d'assez important et qui peut justement avoir une importante influence sur l'être humain. Beaucoup d'expériences dans le passé ont prouvé au fil du temps que c'était bien le cas. Ici, il y a des personnes qui ne croient pas du tout à la symbolisation du papillon. Et il y en a d'autres aussi qui ne croiront pas du tout au hasard des choses. Et tant qu'à moi, lorsqu'il y a trop de coïncidences, il y a forcément une volonté. Il paraît qu'une image vaut 1000 mots. Voici une capture d'écran qui a été prise justement dans un de ces vidéos par Masking et qu'on peut d'ailleurs remercier chaleureusement. Et c'est une image qui en dit long. Cette capture d'écran tirée de la vidéo, de ces vidéos, résume tout en une seule image puissante. Travis Scott a été recruté par l'élite hollywoodienne et l'intense symbolique monarchique qui l'entoure le démontre clairement. Le fait qu'il soit impliqué avec les Jenner Kardashian est un moyen de l'introduire dans le côté obscur de l'industrie. Un autre détail que je trouve particulièrement troublant, lorsqu'on regarde l'entrée de spectacle du festival, on peut apercevoir clairement qu'il y a une croix à l'envers en guise de podium. Certaines personnes ont même remarqué
quelques ressemblances avec la tête géante de Travis Scott. Dans mon cas, je trouve plutôt que la tête géante me fait plutôt penser à une séquence du film Metropolis. Voici les images. Chose certaine, les symboliques qui accompagnent le spectacle méritent quand même qu'on y porte attention. Depuis son union avec la famille Jenner-Kardashian, car il faut pas oublier non plus qu'il est ou était en couple avec Kylie Jenner, une des sœurs Kardashian. Je sais pas pour vous autres, mais on dirait quasiment que cette famille-là promouvoit à fond le symbolisme papillon, ou c'est peut-être juste moi qui est en mode parano. C'est peut-être juste aussi une malédiction qui entoure la famille, faisant en sorte que tous les hommes qui fréquentent les Kardashian finissent un jour par croiser le chemin du malheur. Voici une image ici qui peut très bien illustrer cette possibilité. Au fil du temps, la liste des hommes prétendument touchés par la malédiction ne cesse de s'allonger. En tout cas, la liste des hommes qui les ont fréquentés et pour qui tout est parti à veau de l'eau, elle est déjà, croyez-moi, non exhaustive, mais en plus, elle est assez parlante. De Scott Disick, Chris Humphries, Lamar Odom, Tristan Thompson et enfin celui par qui le scandale arrive, Kanye West, tous ont été impliqués dans des mésaventures plus ou moins graves depuis leur implication avec les sœurs Kardashian. Et ils ont dû tous quasiment se retirer pour des raisons souvent étranges quand elles ne sont pas tout simplement inexplicables. Bien avant que M. Scott fasse partie du décor Jenner-Kardashian, Kanye West, qui avait justement dénoncé le sujet, et que suite à ça, on le considère par hasard comme un taré. Et on le fait paraître pour un malade mental. Une autre belle coïncidence, selon les informations retrouvées, il faut savoir que le festival en question a eu lieu lors du 66e anniversaire de Kris Jenner et à 666 mois et 6 jours de la fondation de l'Église de Satan. Et si on veut en plus rajouter l'intervention de Drake lors du spectacle, on a ici une coïncidence de plus. Car il faut savoir que Travis Scott et Drake sont nés tous les deux à 66 mois et 6 jours d'intervalle. J'avoue que ça peut donner une drôle d'impression. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui ne se tiennent pas debout. Par commencer, les explications données par la police, qui déclare « Un homme fou a injecté des opioïdes à au moins une personne pendant le chaos. Le chef de police de Houston, Troy Finner, a bien confirmé qu'au moins une personne avait reçu une injection de quelque chose via une aiguille et qu'il se pourrait qu'il y en a eu d'autres. Le chef Finner a déclaré qu'un agent de sécurité travaillant sur l'événement a ressenti une piqûre dans le cou et qu'il a perdu rapidement connaissance. Selon le chef de police, le garde a été réanimé grâce au Narcan et que le personnel médical a effectivement vu quelque chose sur son cou qui indiquait qu'il a été poignardé avec une seringue. Et il a déclaré que certaines personnes avaient été piétinées. Il semble, selon le chef de police, qu'il y a eu un mélange de raisons pour lesquelles les gens ont été blessés ou se sont évanouis et peut-être, pourquoi pas, des raisons pour lesquelles certains sont morts. Et que des autopsies étaient en cours pour déterminer les causes de la mort de chacun. Par contre, selon les témoignages de nombreux fans de Travis Scott, ont quitté au beau milieu du spectacle et disent qu'ils ont été témoins de quelque chose de démoniaque. Un Instagrammeur qui prétend avoir assisté au spectacle a dit qu'il avait grimpé sur la plateforme de caméraman pour implorer de l'aide et que l'écrasement de la foule était comme de regarder une tour de Jenga s'effondrer, que les autres spectateurs étaient comme noyés par les gens. Respirer était devenu quelque chose que seules quelques personnes étaient capables. À toutes les âmes perdues ce soir, vous avez été volées. Je vais énumérer maintenant, point par point, les détails les plus perturbants de l'histoire. Plutôt dire ici ceux qui m'ont davantage troublé. Je crois qu'une petite rectification des faits serait chose importante à faire en ce qui concerne ce fait troublant. Journal La Presse, dans la section spectacle, Astroworld,
Le bilan du concert de Travis Scott passe à 10 morts. Photo de Thomas Shea, Archive, Agence France Presse. Houston, un petit garçon de 9 ans, pris dans le mouvement de la foule mortelle du festival Astroworld du 5 novembre au Texas, a succombé à ses blessures, devenant la 10e victime de la tragédie, a annoncé un avocat des victimes dimanche. Publié le 14 novembre 2021. Agence France Presse, cela n'aurait pas dû être l'issue d'une sortie au concert avec leur fils. Supposé être un moment de joie, a écrit Ben Crump, représentant des familles, en annonçant la mort d'Ezra Blonde, qui avait été placé en coma artificiel et était entre la vie et la mort. L'enfant assistait au concert du rappeur américain Travis Scott, lors duquel un mouvement de foule a tué 9 autres personnes et en a blessé des centaines. Des dizaines de plaintes ont déjà été déposées contre les organisateurs du concert et notamment visé le rappeur Travis Scott, principal organisateur du festival, présent sur scène au moment du drame. Premier détail perturbant. Au début du spectacle, on voit une jarre de montagne infernale avec un trou et un globe oculaire géant qui se trouve à être à l'intérieur et qui fixe le public. Tout au long du spectacle, le trou dans la montagne se transforme graduellement en portail et à l'intérieur de ce portail en question, on pouvait lire à un certain moment « On ne voit, on se voit de l'autre côté ». Drôle de coïncidence lorsqu'on sait que 8 spectateurs sont décédés au moment du spectacle. Deuxième détail qui perturbe dans ce fait troublant, c'est d'entendre le chanteur qui continue de chanter pendant qu'on voit toutes ces personnes, soit inconscientes ou décédées, se faire transporter au-dessus de la foule. Un troisième détail perturbant, c'est de voir ce spectateur qui essaie d'alerter la sécurité du fait que de plus en plus de personnes meurent. On ressent clairement la panique dans sa voix, la peur de mourir, mais personne ne semble réellement l'entendre. Two hands to the sky. Two hands to the sky. Two hands up, y'all. Two hands up. Stop the show! Stop the show! Stop the show! Stop the show! Houston, Texas, make some motherfucking noise real quick, y'all. Stop the show! Stop the show! Stop the show! Cinquième détail perturbant. Au moment où on entend les gens crier, les images techniques deviennent de plus en plus occultes et à un moment donné, la montagne se remplit de yeux effrayants regardant ainsi les gens mourir sur le moment. Et vers la fin, on voit des mains géantes qui apparaissent au-dessus du portail. My name is Travis. I love y'all so much. To everybody that came out to this festival and performed at this festival, I love y'all so much. I can't thank y'all enough. I owe y'all forever. Everybody, I love y'all. Make it home safe. Good night! Un autre détail qui perturbe et que je trouve d'ailleurs particulièrement troublant, dans une vidéo qui a été filmée directement par un spectateur au beau milieu du chaos, on entend clairement les gens en détresse crier à l'aide. God. Sixième détail qui perturbe, c'est surtout d'apercevoir le sourire troublant qui s'affiche sur le visage de Travis Scott pendant que les gens, eux, continuent de crier.
Septième détail perturbant est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ce fait divers dans les choses les plus troublantes sur le web captées sur le vif. On voit dans une vidéo filmée par un spectateur une ombre noire ressemblant à une silhouette de forme humanoïde d'apparence démoniaque et qui sauve dans la foule quelques instants avant que le drame éclate. At Travis Scott concert. What was that? I'm not a conspiracy theorist, but what the fuck is that? What is that? Is that? Ici, je vais plutôt tenter d'arrêter l'image sur la chose en question et d'agrandir le plus que je peux par simple curiosité. Non, mais avouez que c'est troublant. Et tant qu'à rester dans l'univers paranormal, voici donc un 8e détail perturbant avec de nouveau une silhouette de forme humanoïde se trouvant à l'extérieur et qui semble marcher sur le toit. Anybody want to tell me what the hell that is walking across up there at the top? What is that? Maintenant, je vais tenter de nouveau d'agrandir l'image sur cette chose en question et d'agrandir le plus que je peux par simple curiosité. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attendez. Y a-t-il quelqu'un qui va dire qu'il n'y a rien de troublant là-dedans? Encore une fois, si j'étais au minimum complétiste, je ne pourrais faire autrement ici que de souligner encore une fois la présence du A. Il y en aurait trop long à dire. Shanann Watts and her 2 daughters, 3-year-old Celeste and 4-year-old Bella, vanished on Monday. Their startling disappearance triggering a statewide alert as police and the FBI focus on her home outside Denver, where she was last seen. Last question. If your wife can see this, if she can watch these photos, what would you like to tell your wife and your kids? Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see. Pour le dernier fait troublant, dont le 5e, j'aimerais vous parler de la maison des Watts. Et autant même que ce drame a été beaucoup plus que médiatisé, il y a un côté beaucoup plus sombre qui semble être resté dans la maison après les faits. J'ai pas vraiment besoin ici de traiter les faits, car je crois que les images captées par la police et l'équipe technique peuvent très bien parler d'elles-mêmes. Victoria Charlton avait justement, dans une vidéo, traité le sujet dans le passé. Je laisserai dans la description le lien de sa vidéo si jamais vous voulez en savoir plus à ce sujet. Et bien sûr, maintenant, nous avons les images. On a passé dans cette région avec un drone et c'est là qu'on a fait une découverte. On a découvert le drap blanc de la maison qui était comme porté disparu. On cherchait où était le drap, il y a le drap contour, mais l'autre drap par-dessus, on se demandait il était où, et bien c'est là qu'on l'a trouvé. Près du drap, on a aussi trouvé de la terre fraîche, comme si quelqu'un avait creusé et la terre était comme de côté. Après multiples recherches, on a enfin trouvé le corps de Shanann enterré dans la sorte de désert et le corps des 2 petites filles dans les gros tanks d'huile à son travail.
Chris Watts a été arrêté pour le meurtre de sa femme, de ses filles et de son fils qui n'était pas encore né. Il a mis fin à une grossesse de manière non autorisée, donc c'est comme un meurtre du bébé. Grâce à l'autopsie, on a découvert que Chris avait étranglé sa femme en 4 minutes, elle était morte, et qu'il avait ensuite étouffé ses 2 filles. Ça me lève le cœur de dire ça. Il a étouffé ses 2 filles et sa plus vieille, Bella, on sait qu'elle s'est débattue parce que on voit qu'elle s'est mordu la langue puis elle a essayé de se débattre. C'est vraiment dégueulasse. Police department, anybody in the house? Frederick Police Department, anybody in the house, make yourself known. Et il faut savoir que tout ça a eu lieu quand les policiers se sont fait appeler par des voisins des Watts parce qu'ils avaient vu une femme en train d'entrer par effraction dans la maison. Donc les policiers se sont rendus sur place et en arrivant, toutes les lumières du garage étaient allumées et c'est des lumières qui détectent les mouvements. Le voisinage vont appeler la police pour signaler avoir aperçu aux alentours de la maison une dame se balader. Et bien entendu, tout le monde pense à Shannon, puisqu'à ce moment-là, personne ne sait qu'elle est décédée. Ils signaleront également avoir vu cette femme rentrer dans la maison et ne pas l'avoir quittée depuis. Mais, une fois sur place, la police notera un point extrêmement intriguant. La lumière du garage, à leur arrivée, est allumée. Effectivement, puisqu'à fortiori, elle était éteinte au moment de l'appel du voisinage. On pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est entré chez les Watts, mais quand les policiers sont entrés, il y avait personne. Et on le voit sur leur body cam, je sais pas comment dire ça en français, les caméras de corps. Là, bon, on le voit qu'ils ont l'air stressés en entrant là. Il y a vraiment une ambiance macabre quand tu sais tout ce qui a eu lieu dans cette maison, évidemment. Quand les policiers sont allés sur place, ils n'ont pas vu de signe d'intrusion. Donc, il n'y a personne qui est entré dans la maison et ils n'ont pas trouvé de femme non plus. Donc, plusieurs pensent que c'est Shannon qui aurait comme réessayé d'entrer dans sa propre maison. Frederick Police Department, anybody in the house? Ce qui est intéressant lors de cette enquête, c'est que toutes les vidéos tournées par les enquêteurs ont été rendues publiques. Et c'est à partir de ces dernières vidéos qu'il sera retrouvé plusieurs phénomènes paranormaux. Et je suis certain que 1 ou 2 au moins de ces phénomènes vont vous laisser perplexe. La plupart d'entre eux sont des EVP. Des sons entendus dans la vidéo. Yes. Yes. Et Cici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'une des 2 filles s'appelait Céleste et sa famille l'appelait Cici. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. It's me. I miss your face. I was just calling to say hi. Oh, ça c'est un rire d'enfant, ça. Oui, c'est bien ce qu'on entend, le rire d'une petite fille. Mais rappelez-vous d'un point important, c'est qu'à ce moment-là de l'enquête, les personnes qui sont là sur place et qui entendent la même chose que nous ne savaient pas que la mère et les 2 petites filles avaient été assassinées. Ah ouais, alors là je suis sur le cul, ouais. Surtout que l'on sait pertinemment que cette vidéo n'est pas une enquête paranormale, mais une enquête criminelle. Les personnes sur place font partie de la police, ils ne jouent pas un rôle. That's you. So there's plenty of first anger here. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came. Yeah, it sounded like a kid toy. It sort of sounds like it. Something. I heard it. That one, did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. It did. Where did that come from? Because all he did was go straight in there.
Et commençons de suite. La première chose qui a été découverte, c'est cette étrange forme dans les escaliers. Smells like cleaning, doesn't it? Smells like cleaning, doesn't it? Une creepy, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement, mais y a pas un petit quelque chose dans le coin du miroir, là? Nicole? Yes. What's going on?
Do you mind calling him and seeing if we can get a passcode to this and give me permission to go in? Okay. Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. Well, my concern is her car's here. They're saying she is diabetic. I don't want her if she's upstairs and can't respond. Okay. About how far out are you? Okay. All right. Chris est finalement arrivé, il est entré dans la maison avec les policiers et il n'y avait personne dans la maison. Donc, en effet, c'est inquiétant. Voyant qu'elle n'avait pas de nouvelles de Shannon et que son mari semblait ignorer où elle se trouvait, son amie Nicole, inquiète à son sujet, décide d'appeler les policiers afin qu'ils puissent se rendre à son domicile pour vérifier si tout allait bien. Lorsque les policiers entrent dans la maison pour interroger Chris pour la disparition de sa femme, il faut savoir qu'à ce moment-là, Shannon et les deux fillettes étaient déjà décédées. J'ai remarqué alors un détail que personne ne semble avoir remarqué et qui me pose question. Au moment même où Chris annonce avoir trouvé la bague de mariage de Shannon, on voit au même moment, dans la pièce du fond, ce qui ressemble à une fillette passant devant la porte. C'est peut-être aussi l'enfant de son amie Nicole qui était présente sur les lieux, qui sait. Mais en même temps, dans le contexte, je me dis que c'est pas nécessairement l'endroit pour emmener ton enfant avec toi. Mais encore, je peux peut-être me tromper. Enfin bref, j'ai décidé d'arrêter la vidéo au moment précis où on aperçoit quelqu'un ou quelque chose passer au fond. Et j'ai ensuite agrandi l'image au maximum par simple curiosité seulement. Et voici donc les images. Ensuite, en fouillant la maison, il dit « Hey, regardez, j'ai trouvé cette alliance, l'alliance de mariage de ma femme. Jamais elle ne quitte sans ses bagues. » Et c'est avec ce dernier fait divers que se termine enfin le topo de 5 choses troublantes qu'on retrouve sur le web et qui sont bien sûr captées sur le vif. J'espère que ces sujets troublants vous auront quand même plu, de façon à ce que cette vidéo demeure pour vous dans la catégorie intéressante. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Ciao! J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je perds mon temps et je regarde le vent. C'est comme ça, j'incarne la paresse. À plus tard, j'ai tendance à vouloir tout remettre.